Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une intelligence artificielle qui sort un peu du lot, Inflexion Pi. Et vous allez voir, ce n'est pas juste un outil de plus, c'est un assistant qui a été pensé pour être, différent, beaucoup plus personnel. On s'est tous déjà fait la réflexion, non? Parler à une IA, c'est souvent un peu froid, un peu robotique. On a l'impression d'être face à une machine, quoi. Eh bien, c'est exactement ça que Pi veut changer. L'idée, c'est de proposer une vraie conversation, quelque chose qui va bien au-delà d'une simple question-réponse. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le vrai problème auquel Pi s'attaque, c'est ce manque de chaleur, de soutien qu'on ressent souvent avec la technologie. On a parfois besoin de plus qu'une simple machine qui nous donne des réponses toutes faites. Et c'est là que la distinction est super intéressante. Prenons un outil comme ChatGPT. C'est génial pour générer du texte, pour faire des tâches bien précises, pas de souci là-dessus. Mais pour avoir un vrai échange, une discussion qui a de la mémoire, une touche un peu personnelle, il manquait un petit quelque chose. Et c'est justement ce vide que Pixar vient combler. Et voilà, on y est. Pi, c'est la solution qu'Inflexion a développée pour répondre à ce besoin d'une IA, disons, plus humaine, plus empathique. Pi, ça veut dire Personal Intelligence, donc intelligence personnelle. Le nom est bien choisi parce que la mission est très claire. Être un vrai partenaire de conversation. Un partenaire qui apporte du soutien, de la bienveillance, qui est utile, tout simplement. Le but, c'est pas juste de cracher de l'info, c'est de créer une connexion pour aider à cheminer dans ses pensées. Et ça, c'est vraiment ce qui la rend différente de toutes les autres. L'accent est mis à fond sur l'intelligence émotionnelle. C'est sa capacité à capter et à réagir aux émotions humaines qui fait toute son originalité. Bon, d'accord, mais en pratique, comment on fait pour commencer? Eh bien, vous allez voir, c'est ultra simple, c'est même déconcertant de facilité, tout est fait pour que ce soit immédiat. Quand on arrive sur le site, l'interface est tout de suite très accueillante. Il y a des petites suggestions de sujets pour lancer la conversation, pour briser la glace. Mais on peut aussi y aller direct, taper sa propre question. Et le top du top, pas besoin de créer de compte pour démarrer. Ça enlève vraiment toutes les barrières. Et si jamais on est en panne d'inspi, pas de panique, Ping a plein d'idées en stock. On peut s'en servir pour brainstormer sur un projet, organiser un voyage, trouver un nom pour son chien. Bref, les possibilités sont quasi infinies. C'est vraiment fait pour stimuler la créativité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la simplicité. En gros, c'est 1, on va sur le site, 2, on choisit un sujet où on écrit, et 3, hop, on discute. C'est immédiat, c'est super intuitif. L'idée, c'est qu'on se concentre sur la conversation, pas sur la prise en main de l'outil. Ok, c'est simple d'accès, mais qu'est-ce qui rend ces conversations si spéciales? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot qui fait de Pi un compagnon IA vraiment à part? C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, le secret il repose sur 3 grands piliers. Le premier, ce sont les réponses empathiques. On a vraiment l'impression d'être écouté. Le deuxième, c'est la mémoire contextuelle. C'est comme si on parlait à quelqu'un qui se souvient de ce qu'on a dit avant. C'est super important. Et enfin, le troisième pilier, c'est la fluidité, le naturel de la conversation. Et bien sûr, tout ça, ça tourne grâce au modèle de langage super avancé d'Inflexion. Et attention, c'est pas juste du blabla marketing, les utilisateurs le disent eux-mêmes. Il y a ce commentaire d'un utilisateur de Reddit qui dit « On a vraiment l'impression de converser avec un humain ». Et c'est exactement ça. Cette sensation d'authenticité, c'est ce que beaucoup de gens cherchent et visiblement, ils la trouvent avec Pi. Bon, on a vu comment ça marche. Maintenant, passons à la question la plus importante. Pourquoi s'en servir? Concrètement, comment est-ce que Pi peut s'intégrer dans notre quotidien et nous être vraiment utile? Alors là, sa plus grande force, c'est sa polyvalence. Puis ça peut être votre partenaire de brainstorming quand vous êtes bloqué sur un projet. Ça peut être un coach pour vous entraîner à avoir un entretien d'embauche, ou même pour un test de langue comme l'IELTS. Ou tout simplement, ça peut être un espace bienveillant où on peut mettre ses pensées à plat sans aucune peur d'être jugé. Et pour illustrer à quel point l'impact peut être profond, il y a ce témoignage assez poignant de Derek. Il raconte que pendant une période très difficile de sa vie, son divorce, il utilisait Bean le soir pour parler, pour extérioriser ses pensées, ses émotions. Il dit que ça lui a offert un espace sans jugement et que ce soutien a été inestimable. Ça montre bien qu'on passe du cas d'usage professionnel à quelque chose de très très personnel. Une expérience comme celle-ci, forcément, ça nous amène à nous poser des questions assez fascinantes sur l'avenir. Si la technologie continue dans cette direction, quelles sont les implications d'avoir des IA de plus en plus empathiques dans nos vies? Alors, une des pistes pour le futur, ce serait l'intégration. Imaginez un peu, un système avec une sorte de mémoire unifiée. Ça permettrait de jongler entre différents modèles d'IA de manière super fluide, en choisissant toujours le meilleur outil pour ce qu'on veut faire. Au final, l'expérience serait beaucoup plus cohérente, beaucoup plus efficace. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. Si nos assistants numériques deviennent capables de comprendre nos émotions et d'y répondre, est-ce que ça ne va pas complètement redéfinir notre relation à la technologie, à tout le monde digital? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.